Alors, bonjour. Bon, on retourne et on commence aujourd'hui encore une fois avec les traces du Messie. Hein, on poursuit encore de nouveau avec les traces du Messie. Alors, comme on a vu la semaine passée, on est en train de regarder au niveau de l'eschatologie de l'Église. Et n'oubliez pas, hein, toujours avec votre tableau au niveau de l'eschatologie de l'Église, on est bien entendu au niveau de la dispensation de la grâce. Et quand vous regardez, vous allez voir ça, bien, vous voyez bien ça sur votre tableau. On trouve après la croix l'ère de l'Église, et c'est comme une demi-lune, et tout de suite après, on a une demi-lune qui recommence, qui s'appelle la tribulation. Mais entre deux, on voit une bande grise foncée vers au bas, qui s'en va vers le haut et qui pâlit en montant. Ça, c'est la période vers laquelle on sait que l'enlèvement va se produire, mais on n'a pas la date exacte. On n'a pas le moment exact où ça va se produire. Et si, encore une fois, ça, c'est toujours la chose que je vous mets en garde. Si vous entendez un groupe ou quelqu'un, quoi que ce soit, qui veut s'amuser à donner une date concernant l'enlèvement, tout simplement, tassez ça de côté. Il est dans le champ, il est en train de se tromper, il est en train de vous induire en erreur, parce qu'il n'y a pas, Dieu n'a pas donné de date précise quand l'enlèvement va avoir lieu. Et ça, là, c'est la pire erreur à commettre, de tenter de calculer la date de son retour et surtout la date de l'enlèvement. Alors, on va poursuivre parce qu'on a commencé la semaine passée, justement, concernant des passages qui nous montrent, comment je pourrais vous dire ça, donc, qui nous montrent les événements qui vont se produire, les événements qui entourent plutôt l'enlèvement. Les événements qui entourent l'enlèvement. Alors, c'est ça qu'on regarde. Et puis, on avait vu la semaine passée deux passages qui donnent des descriptions concernant ces événements-là. Hein, Jean 14, et on a vu aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, qui concernaient justement les événements entourant l'enlèvement. Mais ce matin, on va poursuivre. On va poursuivre et on poursuit avec le troisième passage concernant cette eschatologie-là et surtout sur les événements en question. Et le passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 50 à 58. Et on va en faire la lecture à l'instant même parce que justement, ce passage-là relate aussi l'information concernant la transformation du corps. Hein? Alors, autant le deuxième passage, c'était le programme de l'enlèvement, comment ça allait se produire avec toute la séquence, les étapes en question. Et maintenant, autant 1 Corinthiens chapitre 15, verset 8, nous explique la transformation du corps de chair qui va être glorifié. Alors, faisons la lecture de 1 Corinthiens 15, verset 50, à l'instant même. Ça dit, « Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Alors, on vient de lire 1 Corinthiens 15, des versets 50 à 58, et j'aimerais justement voir le verset 50 en particulier. Vous savez, le verset 50 insiste sur la nécessité de modifier les êtres humains enlevés. Hein? Les morts aussi bien que les vivants. Parce que ça dit dans 1 Corinthiens, verset 50, « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Alors, notre corps actuellement physique, en chair et en os, et à l'état actuel, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que le verset 50 nous dit. Alors, comme je l'ai dit, les morts aussi bien que les vivants, quand on parle de que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, cette idée-là repose cette idée-là repose sur l'affirmation qui se trouve dans Genèse 2, 17. Ça nous emmène à l'origine où l'homme a péché. Genèse 2, 17 va comme suit, hein, c'est la modification des êtres humains enlevés. Genèse 2, 17, ça dit « Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Et ça, là, c'était l'ordre au départ. Hein, encore une fois, on reste toujours dans le même barème, hein, quand on a parlé des dispensations, qu'on a parlé des alliances. Et ça, c'était une chose. La seule loi, ou plutôt la seule interdiction qu'Adam avait eue, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la seule chose au niveau de ce qu'il ne devait pas faire que Adam devait tenir en compte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset Genèse 3, maintenant, les versets 17 à 19. Regardez ce qu'il dit. Parce que mais Adam a malheureusement désobéi. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève, elle avait commencé, elle en a offert à Adam. Adam a décidé de se jeter dans la gueule du loup, c'est le cas de le dire. Ils ont écouté Satan dans son mensonge, dans sa tentation. Et maintenant, ils en paient le prix. Genèse 3, verset 17 va comme suit. Dieu dit, et il dit à Adam, c'est Dieu qui parle, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. À cause du péché, l'homme est devenu soumis à la corruption et à la mortalité. Hein, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Alors, si le péché a triomphé dans nos vies, on est esclave du péché. Et là, il y en a qu'on va dire, oui, mais ça, c'est Adam et Ève. On n'était pas là, on ne pouvait pas dire, hey, Adam, fais pas ça. C'est vrai. Mais si c'est Adam et Ève qui ont péché, alors pourquoi que ça nous arrive à nous? Bien, on va devoir tourner dans Romains chapitre 5 pour comprendre un aspect concernant justement le fait qu'à cause d'Adam et à cause d'Ève, bien, nous aussi, étant les descendants d'Adam et Ève, nous avons été imputés de ce péché. Romains 5, verset 12 au verset 14, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Ça dit ceci, verset 12 de Romains 5. C'est pourquoi, comme par un seul homme, cet homme-là, c'est qui? C'est Adam. Le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Il y a toute une conséquence, une suite de conséquences. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car le péché a été dans le monde avant la loi, mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi.
Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. D'après Romains chapitre 5, versets 12 à 14, tout homme est considéré coupable par imputation. Alors, nous sommes des descendants d'Adam. Adam, quand il a engendré des fils et des filles, il leur a imputé. Ils ont hérité de sa nature pécheresse et ainsi de suite jusqu'à nous. Et nous, même nos enfants, vont hériter de la nature pécheresse que nous avons. Et ainsi de suite jusqu'au retour de Christ. Alors, tout homme est considéré coupable par imputation pour avoir pris part au péché d'Adam. La sentence de mort plane sur l'humanité puisque le corps est soumis à la corruption et à la mortalité. Bien oui, on va tous mourir un jour. Connaissez-vous quelqu'un qui a aujourd'hui, que vous avez rencontré, qui aurait 322 ans? Non. Hein? On va mourir un jour. Même les plus solides peuvent croiser le centenaire, croiser le 100 ans, mais très peu d'années plus tard, ils nous quittent. Ils nous quittent. La nature pécheresse réside en l'homme et les conséquences du péché se manifestent par la mort du corps. Oui. Le corps vieillit, se détériore, la maladie s'installe, le corps meurt. Tout ça sont les conséquences du péché. Ce type de corps qui est empreint de péché, de mortalité, de mort et de corruption, ne peut pas avoir un statut éternel. Imaginez si on vivait 1000 ans et qu'on vieillissait pendant 1000 ans. Imaginez, ça serait épouvantable au bout de 1000 ans. Qu'est-ce que le corps aurait de l'air? Non, je ne voudrais pas vivre ça. Imaginez, le corps qui devient malade. On tombe malade à 128 ans d'une maladie grave et que ça s'étire jusqu'à 1000 ans. On serait juste un paquet de vieux en chaise roulante. Aucune qualité de vie, rien. Ah, non. C'est pourquoi un changement sera nécessaire. Que ce soit la résurrection ou que ce soit une transition. Hein. Si on est encore en vie quand le Seigneur va revenir, notre corps va se changer, va se transformer. Alors, c'est pourquoi un changement sera nécessaire avant l'entrée dans l'éternité. La description du changement se trouve, si on regarde dans 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 53. Relisons ces versets-là. Verset 51, ça dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. » Amen! Amen! L'accent est mis sur la rapidité de ce changement-là. Ça dit en un instant. En un instant. Même que le mot grec qui traduit l'expression de rapidité, c'est le même mot dont dérive le mot atome. Autrement dit, ça va se faire en un atome de temps. Donc, ça va être très vite. Très vite. En plus de ça, il est dit que cela va se faire en un clin d'œil. L'idée transmise ici est que ça se fera aussi rapidement que lorsque nous reconnaissons une personne que nous connaissons bien. C'est spécial, hein? Cela met également l'accent sur la rapidité du changement. Wow! 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 Il est aussi écrit que l'événement se produira à la dernière trompette. La dernière trompette. Il y a des personnes qui croient que l'enlèvement va subvenir au milieu de la grande tribulation ou même à la fin de la tribulation. Et ces personnes-là s'accordent toutes pour dire qu'il s'agit là des 7 trompettes du livre de l'Apocalypse quand il est dit à la dernière trompette. Cependant,
Au temps où la première épître aux Corinthiens a été écrite, OK, Jean n'avait pas écrit le livre de l'Apocalypse. Donc, les gens de Corinthe n'auraient pas pu comprendre ce que la dernière trompette signifiait si c'était réellement ça. Ce que la dernière trompette signifiait les 7 trompettes de l'Apocalypse. Il est néanmoins important de comprendre, ou plutôt de constater que Paul emploie un article défini considérant le terme dernière trompette comme si les Corinthiens étaient censés connaître de quoi il s'agissait. La seule connaissance que ces personnes pouvaient avoir concernant les trompettes devait reposer sur l'Ancien Testament, où il est question de la fête des trompettes. Oh, là, c'est pas pareil. Parce que la dernière trompette dont fait référence la fête des trompettes, OK, fête au cours de laquelle les Juifs sonnent de la trompette, du chauffard, à chaque année, hein, comme j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, vous entendez une trompette avec le logo de l'Église, c'est un chauffard, c'est le son que le chauffard donne. OK? Pendant cette cérémonie-là, on sonne de la trompette. Et il y a 100 coups différents, on pourrait dire, que la trompette sonne. Il peut se produire une série de sons courts. Mettons, un des sons, ça va être pou, 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 ou bien ça va être pou, 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 et ainsi de suite. OK? Il y a différents sons qui vont sur 100 fois différents. Et le dernier son, OK, la dernier son de trompette qui résonne à cette fête-là, c'est celui-ci. Lui qui sonne, qui fait sonner la trompette, remplit ses poumons d'air le plus qu'il peut. Et il fait le son le plus long qu'il peut faire. Je ne sais pas combien de temps ça peut durer, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, j'ai aucune idée. C'est plus qu'il y a d'air, plus que ça dure longtemps. OK? Et ce son-là, le plus long son là, de cette séquence de sons qui est fait, est appelé Tekiat Gedolah. Le long son de la trompette. C'est ce que Paul appelle la dernière trompette. Mais, là, on parle de la dernière trompette, mais ça ne nous apprend rien sur le temps de l'enlèvement, par exemple. On peut seulement déduire que lorsque l'enlèvement se produira, peu importe quand, il sera l'accomplissement de la fête des trompettes. La trompette dont il est question dans 1 Corinthiens 15, c'est la même que celle qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 qu'on a vu la semaine passée, hein? Quand il parle de la dernière trompette. Dans le dernier passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, il est dit qu'au son de la trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, les vivants, on va être changés. Changés. Alors, si maintenant on revient dans 1 Corinthiens 15, le verset 53, qui dit « Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Hein? » Au verset 53, ce qui empêche le corps d'entrer au paradis, la corruption, sera transformé au moment de la résurrection et deviendra incorruptible. La transition va permettre au corps mortel de revêtir l'immortalité. Amen! Mais les Écritures, en passant, notre corps va changer, va être transformé. Mais l'Écriture n'apporte pas beaucoup d'informations concernant la nature de ce nouveau corps-là. Mais il est quand même fait mention de certains détails. 1 Corinthiens chapitre 15 maintenant. Les versets 35 à 49, lui, ça nous parle de la nature du corps. À quoi notre corps va ressembler ou va... en tout cas, lisons le passage, vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 49. Ça dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître.
mais le grain nu, comme il se rencontre de blé ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier, Adam, est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, étant de la terre, est terrestre. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 49, décrit assez clairement le corps ressuscité. Hein? Un corps corruptible va ressusciter incorruptible. Un corps infirme va ressusciter. Comment il dit ça, le corps infirme? Le corps infirme, il est ressuscité ici. Désolé, je cherche mon passage là. Oui, il ressuscite plein de force. Plein de force. Alors, dans 1 Corinthiens 15, 35, 49, et je termine avec ça justement par rapport à ce verset-là, ce passage-là, on peut voir qu'il y a 6 qualificatifs qui sont attribués au corps qui est ressuscité. Hein? Et le premier, comme on voit au tableau, le premier qualificatif, c'est l'incorruptibilité, qu'on voit au verset 42. Le deuxième, c'est la gloire, qu'on voit au verset 43. Et aussi ce qu'on peut lire dans ce qui est mentionné en Philippiens 3, 21, ça dit en verset 3, 21, « Tournez pas, je suis rendu, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » C'est important ici. Semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. On va revenir là-dessus. Mais gardez ça en mémoire, Philippiens 3, 21. Et le troisième qualificatif qu'on peut voir, c'est la puissance. Le verset 43. Le quatrième, c'est la spiritualité. Le corps spirituel, verset 44 au verset 46. Le cinquième qualificatif maintenant, c'est d'être un corps céleste. Un corps céleste. Versets 47 à 49. Et le sixième qualificatif, c'est l'immortalité. Verset 53. Verset 53. Alors, comme on vient de lire dans Philippiens 3, 21, ben là, on vient de voir les 6 qualificatifs tels qu'on peut le voir sur le tableau ici. Et ces 6 qualificatifs-là vont être attribués à notre nouveau corps glorifié. Nouveau corps glorifié, le corps ressuscité. Il est possible d'avoir une idée justement de la nature du nouveau corps en faisant une étude sur la nature du corps ressuscité du Messie, tel que Philippiens 3, 21 nous le dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Il faut cependant être prudent quand on fait l'étude de la nature du corps ressuscité du Messie. Il faut cependant être prudent, OK? Dans le rapprochement qu'on va vouloir faire, car on ne sait pas si les attributs du corps ressuscité du Messie étaient le résultat de sa résurrection ou de sa divinité. Remarquons avec ça qu'il se peut que les observations suivantes portant sur le corps du Messie
puisse s'appliquer au corps ressuscité. Mais il est aussi possible que certaines d'entre elles soient la conséquence de la divinité du Messie. Et dans ce cas, elles ne s'appliquent pas à nous. Nous savons que la voix du Messie est demeurée la même que celle qu'il avait avant sa mort et sa résurrection. Dans Jean 20, 16, c'est ce qui nous est dit. Son apparence physique, maintenant, était reconnaissable, mais pas toujours de façon immédiate. Jean chapitre 20, les versets 26 à 29, et Jean 21, le verset 7. Il s'agissait d'un corps réel et non pas d'un fantôme, puisqu'il était, on pouvait lui toucher. On pouvait toucher au Seigneur. Il était palpable. Jean chapitre 20, les versets 17 et les versets 27. Le corps ressuscité du Messie avait aussi la capacité de disparaître soudainement. Luc 24, 31. Et de traverser les murs. Jean 20, 19. Ce corps pouvait assimiler la nourriture. Luc 24, les versets 41 à 43. Il se peut que certains des aspects se rapportant au corps ressuscité du Messie se retrouvent dans les corps ressuscités, bien entendu. Mais nous ne le saurons de manière certaine qu'après l'enlèvement. Enfin, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 au verset 58, mentionne que la transformation de la corruption en incorruptibilité et de la mortalité en immortalité qui sera l'aboutissement de la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. Alors, ça vient clore maintenant les événements qui entourent l'enlèvement, ce qu'on vient de voir ce matin. On a vu beaucoup de choses, on avait commencé la semaine passée et on terminait ce matin par rapport à ces choses-là. Il y a beaucoup de points. J'ai essayé de faire, comme je dis, on a passé peut-être un peu rapidement, mais je vous invite à réécouter peut-être le message, réécouter l'enseignement, peut-être si vous voulez approfondir de nouveau un peu plus ce que nous avons parlé ce matin. Alors, on va clore là-dessus pour ce matin. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur grand Dieu, encore une fois. Je sais qu'un jour, on va avoir un corps glorifié, un corps transformé complètement. Et on s'en remet complètement à toi là-dessus, Père, parce que c'est toi qui, par ta puissance, qui va pouvoir générer toutes ces choses. Mais d'ici là, Père, on marche dans tes voies et on t'aime. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen.